make it through my life in my way. There's you. Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». À travers ma chaîne YouTube, j'ai déjà impacté des centaines de milliers d'hommes avec mes vidéos. Notamment « Pourquoi je ne suis pas féministe ?» 330 000 vues à ce jour. « Pourquoi ces hommes sont destinés à être malheureux ?» 400 000 vues. Et pourquoi ces hommes veulent bannir les femmes de leur vie, 390 000 vues. Et voici ce qu'on peut lire en commentaire. Fausse blonde, 1 tonne de maquillage, le verbe haut, un langage de poissonnière, une cagole, comme on dit là-bas. Et en amour, une tigresse, dominatrice, manipulatrice, emberlificoteuse. Oui, Thaïs Descuffon, que de la gueule, blablabla. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Y'a quoi là? Retour sur Twitter. Y'a quoi là? Sans oublier bien sûr des amis voyous, un ancien mari braqueur et un petit studio secret dans lequel elle exerce des activités de massage et de relaxation. Contre rétribution, ça va de soi. J'ai décidé que mon espace communautaire ne vous coûtera que 19,90 € par mois. Pour enfin réussir à briser votre isolement. Ça vaudrait le coup, non? Elle sait qu'elle a plein de mecs célibataires qui en peuvent plus du célibat, qui sont dans ses rangs, voilà, et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut les exploiter financièrement. Et si vous tentiez quelque chose de nouveau? De toute façon, à force d'enchaîner les dates et de toujours régler l'addition, ne pas changer de méthode va vous coûter bien plus que 19,90 € par mois. C'est de l'exploitation financière de personnes qui est en détresse. Et la possibilité pour vous de vous joindre à une soirée spéciale en ma présence. J'espère que j'ai mal compris, c'est quoi ces conneries? Tu crois que j'économise pour ton cul d'anorexique? Tout est possible. Mais j'ai aussi pu mesurer assez souvent qu'il reste du chemin pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, je pense que quand on veut vraiment y arriver, on peut y arriver. Et je pense que je l'ai largement démontré à mon niveau en tant qu'avocate, parce que j'entends beaucoup de personnes dire quand on est une femme, tout est plus dur. Si on est jolie, il y a quelque chose en plus. Bon, c'était pas... Non, pardon, je voulais rien dire sur elle, sur son physique, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Oui. Non, je me permettrai pas. J'ai mené les projets qui me semblaient justes et nécessaires pour notre pays. Des millions de citoyens et de citoyennes sont descendus dans la rue pour exprimer leur refus catégorique d'une réforme des retraites dont ils avaient compris qu'en dépit des promesses mensongères des macronistes, son impact sur leurs existences allait être extraordinairement négatif. On sait ce qui s'est passé. On se rappelle que le gouvernement, plutôt que de renoncer à un projet qui mobilisait contre lui plus de 75% des Français, a préféré circonvenir le Parlement et passer en force en recourant à l'article 49.3. Nous savons tous ce que nous te devons. You try to break me, you wanna break me, bit by bit. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Elisabeth, Madame la Première ministre, merci pour tout. L'arrivée d'un jeune homme de 34 ans à Matignon, Gabriel Attal, succède à Elisabeth Borne. Que c'est bon de renaître. Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas, elle soupire, elle lève les yeux au ciel. Mais c'est le même! C'est le même! C'est le même! Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Thank you. My pleasure. L'enfer nous envoie ses anges barbares! C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Le nouveau Premier ministre serait infatigable et il pourrait enchaîner plusieurs nuits blanches de travail. Je veux, pour conclure, leur dire qu'avec le président de la République, Gabriel Attal serait adepte du Coca Zéro. Je veux avoir une pensée. Fils de pute, c'est le même! Il a une tête de camé.
Ils ont tous des têtes de camé. Gérald Darmanin, confirmé au ministère de l'Intérieur. Reste également Bruno Le Maire, qui est confirmé à Bercy au ministère du Travail et des Finances. Éric Dupond-Moretti, confirmé au ministère de la Justice. Ladies and gentlemen, have you ever gone to the zoo? Sometimes you see really majestic, beautiful creatures over in the zoo, but other times you see animals that don't look much more intelligent than those that are capable of eating their own feces. Now, I do understand there is a bit of a biological need for that sometimes to protect yourself from other predators. This is absolutely not the case. This example is an analogy for animals that just do it for fun. Amélie Oudéa-Castéra prend la tête d'un super ministère, fusionnant l'éducation nationale, la jeunesse, les sports et les Jeux Olympiques. Et du côté des syndicats de l'éducation nationale, le SNES s'inquiète de changer pour la 4e fois de ministre de tutelle en l'espace de 2 ans seulement et déplore le passage éclair de Gabriel Attal marqué par des annonces mais sans réel bilan. On a vraiment l'impression que finalement l'éducation nationale est mise sur la touche. On se demande un peu si on va pas passer entre une journée des Jeux Olympiques consacrée au beach volley et une autre sur le lancer de marteau. Vous serez où, Amélie Oudéa-Castéra, le lundi 2 septembre prochain? Je serai aux côtés des élèves et des enseignants pour la rentrée scolaire et je serai en même temps déterminée à ce que les Jeux paralympiques, les premiers de notre histoire, qui peuvent changer le regard qu'on porte sur le handicap et le quotidien des personnes en situation de... Vous n'avez pas le temps d'ubiquité et vous ne pourrez pas physiquement être dans une école et dans un stade. Au contraire, vous savez, il y a beaucoup de synergie. Laurent Ly est étudiant en 3e année de médecine et cette semaine, il a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il devra peut-être quitter sa résidence temporairement. Donc voici un des appartements qui sera possiblement réquisitionné pour les Jeux Olympiques 2024. Donc il faut replacer ça vraiment dans un cadre plus large. On a tous besoin de faire de temps en temps des efforts pour que l'organisation des JO puisse être la plus fluide possible. On a essayé là vraiment d'avoir la meilleure anticipation avec eux, de trouver des solutions pour chacun d'entre eux. Et puis il y a également ceux qui vont rester mais dont on ne connaît pas encore les attributions. Agnès Pannier-Runacher, jusqu'alors ministre de la Transition énergétique, et Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Je le répète, elles sont confirmées au gouvernement, mais on ne connaît pas encore leur ministère. Mais c'est comme Select et Reset, ça sert à rien. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Critiquée publiquement par Emmanuel Macron pour ses positions sur l'affaire Depardieu, Rima Abdul Malak est remplacée par Rachida Dati. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Des traites de gauche, des traites de droite. Non, mais c'est des gens qui ont trahi. Des traites ou des traîtres? Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti. Ça se défonce, ça se flingue. C'est la mode. Rachida Dati est accusée de corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir. Selon le dossier judiciaire consulté par les journalistes du Monde, Rachida Dati est embauchée en 2010 pour conseiller Carlos Ghosn, alors patron de Renault. Problème, aucune trace d'une telle activité n'aurait été retrouvée par les enquêteurs. Rachida Dati est pourtant rémunérée 25 000 € par mois entre 2010 et 2012, soit 900 000 € en tout. Et on lui donne un sacré paquet de pognon. En réalité, les juges d'instruction soupçonnent Rachida Dati d'avoir surtout été lobbyiste pour le groupe Renault alors qu'elle était députée européenne dans le même temps. Restez bien, il y a une méga surprise de baiser la team. Vous allez être choc-barre. Une surprise de zinzin la team. C'est parti. Rachida Dati, invitée au DVM Show. Et oui, vous avez bien entendu. Lundi soir, la ministre de la Culture a fait une apparition surprise au DVM Show, l'émission rap qui explose tout sur Twitch depuis bientôt 1 an. Je voulais vous dire aussi, les gars, il y a Macron, je crois qu'il s'appelle, ouais. Je crois qu'il est bail de président, quoi, truc comme ça. J'ai mes équipes, là, elles m'ont dit, le chat, là, que Macron, il les avait contactés pour qu'on parle de la jeunesse et tout, genre. C'est une bonne idée. Et la réponse sera « on acceptons ». Eh bien, c'est parfait. Rachida Dati, invitée à participer à l'émission de ce lundi, a à son tour invité les animateurs à venir enregistrer dans son ministère. Vous voulez qu'on fasse où? Au ministère de la Culture. Vous êtes évidemment... Genre on vient et vous venez avec vos... Vraiment avec vos manettes, avec votre matériel, vous venez, vous installez tout et vous venez me faire un DVM. Ah bon? Oui, c'est bon. Non, c'est vrai. Oui, l'invitation est lancée. Oh. Mais on fait du bruit, tu sais. Hein. Oui, c'est exactement ce qu'on veut, ça met de l'animation dans le colloque. Un ministère de la Culture sans bruit, c'est pas un ministère de la Culture.
Vous n'êtes pas seulement un clown, monsieur. Vous êtes une danseuse. Vous êtes leur danseuse. J'espère que vous en avez conscience, monsieur. C'est la ministre de la Culture. Elle vient, elle demande à venir dans un truc où c'est frère, c'est de la musique, c'est culturel. On va pas dire non. Et celui qui est pas content, bah montre ta détermination, que t'es un mec vraiment engagé. Et viens frérot, et viens nous dire. Et les gars, dans tous les cas, elle est pas venue. Frère, c'est la ministre de la Culture, elle est pas venue par les politiques ou quoi, elle est venue féliciter. Y a pas de hiérarchie là. Non. Alors peut-être que tu sais pas qui c'est Rachida Dati, mais elle est surtout connue, en tout cas dans le monde du rap, pour être de droite et avoir travaillé avec Nicolas Sarkozy. Je suis une ghetto girl. En 2005, après les émeutes, elle avait été chargée de redorer l'image de Nicolas Sarkozy en banlieue, notamment à Argenteuil, où il a lâché sa dinguerie avec le Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Madame la porte-parole, oui. Bientôt vous appelez Madame le ministre, alors écoutez-moi. Ah bon alors, de quoi mais de quoi je me mêle là? C'est vous qui avez lancé le débat. De la rénovation urbaine au Karcher. Ouais. L'allocation d'autonomie. L'allocation d'autonomie universelle. Non, on arrête de filmer. Non, on filme pas. L'allocation d'autonomie universelle. Non, on filme pas. Si on écoute les gens, faut qu'on reste entre nous enfermés. Bah non frérot, si tu veux que ça change et si tu veux que frère qu'on soit écouté, frérot, le meilleur moyen c'est d'accepter qu'ils viennent et qu'on discute. Plus récemment, elle a pris position par rapport à la mort de Naël. Aujourd'hui, la stratégie que nous devons soutenir, c'est d'être aux côtés des forces de sécurité pour rétablir l'ordre, pour rétablir l'autorité. Elle est la bienvenue, elle était au max, elle avait le local à Naskid que pour elle, bouteille d'eau, tout ce qu'elle veut. Et celui qui est pas content, tu ne feras rien, ça va rien changer et tu ne feras rien. Tu feras rien.